Chers compatriotes, je suis avec beaucoup d'attention les événements qui se déroulent en ce moment à Bamenda et à Buea, zones tôt définies comme étant des zones anglophones au sein de l'État-nation camerounais. Certains ont tôt fait donc de parler de sécessionnisme, d'autres de volonté de retour au fédéralisme. J'ai notamment écouté le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Laurent Esso, qui rapidement nous a rappelé que quand les Allemands partaient du Cameroun, il n'y avait pas d'anglophones et il n'y avait pas de francophones. Il nous a aussi rappelé que d'ici 2 voire 3 générations, nos enfants ou nos arrière-petits-enfants seront tous devenus bilingues, nos langues nationales auront disparu, nos cultures probablement aussi. Si la première affirmation du ministre d'État semble vraie dans les faits, mais sur le plan historique, c'est une aberration. Parce que quand Joseph Méric fonde la première école au Cameroun en 1840 à Pindia, c'est bien en anglais que nous nous exprimons. La volonté de puissance des nations beaucoup plus fortes que la nôtre, mais aussi leur vicissitude, a fait que notre jeune État-nation soit en constant ballottage et hérite, à côté de 256 langues que nous avions déjà, de 2 langues supplémentaires, à savoir l'anglais et le français. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir si nous avons mis tout en œuvre depuis 1961 afin que ce qui a été séparé soit à nouveau uni, que ce qui a été divisé soit à nouveau rassemblé. Pour ma part, je voudrais me poser la question de savoir pourquoi dans un pays comme le nôtre cohabitent 2 hymnes nationaux. Vous savez, avec le drapeau et les devises nationales, l'hymne national exalte le sentiment d'appartenance à une nation. L'hymne national a une grande valeur symbolique pour un peuple. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone n'ont pas un même destin, et ce, à cause de nos dirigeants politiques. Ces dirigeants politiques se recrutent malheureusement dans les 2 parties de notre pays, c'est-à-dire chez les francophones et chez les anglophones. Je voudrais, pour ma part, dire que ce qui se déroule aujourd'hui au Cameroun n'a rien à voir avec des revendications sécessionnistes. C'est plutôt une volonté de nos populations de rappeler à l'État-nation, ses fonctions régaliennes. L'harmonisation des textes de loi qui s'appliquent de part et d'autre de notre pays. L'État unitaire dans notre pays est irréversible, mais l'État-nation est une construction constante, quotidienne, un plébiscite de tous les jours, comme le disait Renan. Mais nous l'avons oublié. Ceux qui ont pris de l'argent pour traduire les textes et qui ne l'ont pas fait, nous les connaissons. Ceux qui font semblant de travailler et ne le font pas, nous les connaissons aussi. Pourquoi le processus de décentralisation est en panne dans notre pays? Permettez que je rappelle que la décentralisation territoriale initiée
depuis 1995 consiste tout simplement pour l'État à octroyer le statut de personne morale de droit public à des collectivités infra-étatiques et à donner à leurs organes, qui sont désignés généralement par l'élection, un pouvoir de décision sur tout ou partie des affaires locales. C'est ce qu'on appelle la personnalité juridique dans les données à la collectivité, la gestion des affaires locales et l'élection des organes dirigeants. La décentralisation territoriale ainsi définie se confond très largement avec le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Elle présente des points communs, mais aussi d'importantes différences avec la déconcentration. Depuis le 12 juillet 1978, nous pataugeons dans une mare de mauvaise foi de l'élite anglophone et francophone. Qu'avons-nous fait de la déconcentration? Celle-ci vise à améliorer l'action de l'État en déléguant certaines attributions de l'échelon administratif central aux fonctionnaires locaux, c'est-à-dire aux gouverneurs des régions, aux préfets, aux délégués régionaux et départementaux des services de l'État ou à leurs subordonnés. Pour désigner les services déconcentrés de l'État, on parle des services extérieurs. Tout ceci veut dire qu'au préalable, nous avons accepté au moins deux strates de fonctionnaires, les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux ou régionaux. C'est là la base de l'échec de la politique mise en place par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses alliés, et ce, depuis 1982. Je vous reviendrai tout à l'heure sur des textes qui ont été signés, notamment lors de la rencontre de Fumban, mais aussi lors du congrès de l'UNC, et qui invitait le président Amadou Ahidjo à orienter de plus en plus le Cameroun vers une déconcentration, ce qui est resté lettre morte. Je discutais hier avec un certain nombre de responsables politiques de notre pays et je leur disais qu'un enfant qui attend toute sa vie de recevoir l'héritage de ses parents pour être enfin un homme ne le sera jamais. Il est peut-être grand temps dans notre pays que nous oublions que la politique est l'art de mentir, mais que c'est l'art de gouverner, de donner des orientations, de donner un cap. Ce n'est que par là que nous réussirons à construire une véritable nation de part et d'autre du Mungo, comme le dit l'hymne national traduit par le professeur Bernard Fonlon. Merci.